Bonjour, bonjour! Petit message pour vous dire que Benoît et moi prendrons une pause estivale de quelques semaines. Benoît fait environ 22 positionnements de vélo par jour ces temps-ci et je serai de mon côté bientôt dans différentes régions touristiques du Québec pour filmer des escapades et des aventures cyclistes. Donc à Laval, oui, sur la rive sud de Montréal, en Montérégie, au Grand Tour, dans la région de Québec au début août et même jusqu'en Côte-Nord sur la véloroute des Baleines. Vous pourrez voir tout ça sur mes médias sociaux et en particulier sur ma chaîne YouTube personnelle, Jonathan Berroy, que j'ai mise en description avec celle d'Encyclique. En attendant, vous pouvez nous noter un petit 5 étoiles dans l'application de votre choix, question de nous aider à revenir en force très bientôt. Merci beaucoup et bon épisode! Bonjour et bienvenue à Encyclique, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin au vélo. Je suis Jonathan Berroy. Et moi, Benoît Simard. Benoît, récemment, tu as participé à un événement de gravel, mais de toute façon, tu es un habitué. Tu faisais du gravel avant que la gravel existe. Alors que les gens étaient encore dans les pits de sable, tu étais sur des routes en pits de sable, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais à quelque part, quand j'ai pensé qu'on voulait parler du sujet des événements de gravel au Québec cette semaine. Oui, spécifiquement, pas juste la gravel en général, mais les événements. Oui, les événements, des différentes choses auxquelles on peut participer en groupe et entre amis. Ça m'a fait réaliser, tu sais, dans le temps, moi, je participais à des compétitions de vélo de montagne qui étaient des raids. Oui! Donc, tu sais, puis à beaucoup d'égards, ça se ressemble. Puis en faisant une petite recherche sur certains événements qu'il y a au Québec cette année, entre autres, c'est ça que ça m'a fait réaliser. C'est que des fois, dépendamment des régions, il y a ces événements-là qui peuvent ressembler quasiment à des raids de vélo de montagne des années 90. C'était quoi un raid? Ben, un raid en vélo de montagne, là, dans l'ancien temps, là, oui. quand on était jeune et que j'avais pas encore trop mal dans le dos, c'est des longues distances. Ça pouvait être des distances entre 90 et 140 km de vélo de montagne. Moi, j'ai déjà participé à des raids de vélo de montagne, mais c'était 30 km. C'était la version moins longue, la plus courte. Et, Benoît, j'étais arrivé 3e. De quel côté tu tenais la feuille, Jonathan? J'étais arrivé 3e dans un raid. On partait de Pine Hill ou Brownsburg, dans ce bout. T'as fait le raid de la Petite Nation? Non, ça s'en allait vers Grenville à travers des chemins de 4 roues, en fait, qu'aujourd'hui on appellerait des chemins de gravel. Ben oui, c'est ça. Mais des vélos de cross-country. J'ai participé 2 fois. La première année, donc j'étais arrivé 3e, mais j'avais 17 et c'était pas très un événement connu. C'était la première année. Je pense qu'on était 4 ou 5. Okay. Fait que j'avais quand même battu des gens. Et la deuxième année, donc il y avait la version 30 et la version plus longue, qui a dû être 60. Mais te rappelles-tu du nom de l'événement, pour vrai? Non. Ah, c'est malheureux. Right Pine Hill? Non, mais c'est parce qu'à Pine Hill... Mais attends, je vais te dire pourquoi que cette part année-là, je n'avais pas gagné. C'est que tout le monde avait manqué une pancarte et finalement, on sprintait comme des enragés, rendus à 28 km là, sur nos odomètres à fil. Et on est arrivé vraiment loin à Grenville, là, en haut d'Hawkesbury, Basse-Laurentide. Chemin Scotch. Dans le bout de Montebello, oui, exact. Ben là où il y a la Big Red, en réalité, aujourd'hui, qu'on va reparler. Et sauf qu'on a réalisé, mettons, à kilomètre 35, on est arrivé à un ravitaillement qui est le lunch, mettons, de mi-parcours. Puis là, ils sont comme, mais pourquoi tout le monde vient d'arriver ici en fou? Puis là, ils ont réalisé que c'est parce que tout le monde était perdu. Et il a fallu que les organisateurs, je ne sais pas si c'est revenu après, mais en tout cas, pendant plusieurs heures, les organisateurs se sont promenés en pick-up pour essayer de ramasser le monde, tout le monde qui était perdu entre le début et le ravitaillement. Donc, cette année-là, j'ai pas gagné, mais en même temps, les seuls qui ont gagné, c'est ceux qui étaient tellement en arrière qui n'ont pas vu l'erreur de parcours. Tu vois. Trop vite. Une année, troisième, et deuxième année, trop vite pour être premier. C'est une belle anecdote. Voilà. Mais effectivement, moi, je me souviens d'avoir participé à un raid dans cette région-là. Ça s'appelait le raid de la Petite Nation. Peut-être pour ça qu'ils appellent ça la Big Raid maintenant. Oh. Mais bon, tu as participé depuis à beaucoup d'événements de gravel. Puis, ce que tu remarques
pas juste les événements, là, mais le terrain, même si on en fait de façon pour le loisir, Hum. chaque région est différente. C'est pas comme la route où on peut avoir une certaine cohésion, ou Ouais, de même peut-être. l'asphalte, c'est de l'asphalte, là. Après ça, il y a Ben, la topographie qui va changer, mais c'est vrai pour le gravel bike, et ce qui est intéressant, à mon avis, là, c'est vraiment que toutes les régions ont des particularités différentes. Tu sais, si on prend, par exemple, quand on va aller dans l'Estrie, en Estrie, les cantons de l'Est, souvent, ça va être des longs rangs, puis là-bas, c'est pas tant de la gravelle que de la terre battue. mhm. Tu sais, c'est smooth. À la limite, tu peux faire beaucoup de ces sections-là en vélo de route. Donc vraiment, ça, c'est une caractéristique de là-bas, les gens ils disent c'est le paradis du gravel, là. Moi, j'en doute des fois, là, parce qu'il y a d'autres Ouais, places, là. Mais différentes définitions. Mais c'est donc tu dis des grandes lignes droites sur des carrés, ben peut-être oui, un c'est peu, des rangs, c'est sauf les cantons. exception. C'est les Ouais, cantons, tu sais, oui, c'est c'est pas vrai. pour rien que ça s'appelle comme ça, mais la surface, souvent, est très belle là-bas, c'est lisse, c'est de la terre battue. Si tu te diriges plus vers Chaudière-Appalaches, en Beauce, par exemple, parce qu'il y a des événements là-bas aussi, là, tu vas arriver dans du terrain qui est pas mal plus cassant, des surfaces, un petit peu de la roche des plus gros morceaux de roche, moins de terre battue, mais vraiment plus de la pierre, du gravier, plus gros un peu, avec du terrain, avec des côtes qui font mal à la face, juste à les regarder Ça, de c'est quoi, loin dans au le bout de loin. Mégantic? Mégantic, ça peut faire partie de ça, mais vraiment la Beauce, tu sais, il y a un événement, ça s'appelle la Buckland. Donc, Ah, c'est là-bas, ça. c'est là-bas que ça se OK. passe, ça. Fait que c'est vraiment une plage, je pense, qui est pour de niveau avancé, là, même avant de faire quoi que ce soit. Toi, Le tu étais dans terrain le est bout dur. de Québec aussi, à l'origine, ou À probablement l'origine, que mais j'ai tes habité en raids, c'est Beauce. ça. J'ai habité en Ah Beauce, oui, puis t'as habité même en là-bas, le Beauce. vélo de route est dur parce que c'est des murs. Il y a des voies loin d'avance en Connais-tu plus. Maxime Bernier personnellement? Non. Non, j'ai pas dans mon cercle d'amis proches. Salut Maxime. Oui, un ami du podcast, assurément. De la région de Québec, là, peut-être ça va ressembler plus à des chemins de VTT, de 4 roues, des quads. Fait que pratiquement vélo de montagne. Beaucoup, absolument. Tu sais, moi, c'est là que j'ai fait mes premières armes dans le monde du vélo de montagne, mais on roulait en dessous des lignes électriques Ouais. d'Hydro-Québec, par exemple. Tu sais, souvent, c'est des chemins, il y a du sable, de la roche, différents terrains mixtes comme ça, mais ça peut ressembler à la Gaspésie, par exemple. Les chemins, c'est plus des... Mettons, on va faire un gros sac là, pour généraliser les choses, mais même Côte-Nord, Gaspésie, région de Québec, Parc des Laurentides ou si tu vas en Abitibi, je pense que les chemins là-bas, ça ressemble beaucoup plus à des chemins de terre à bois où est-ce qu'ils ont développé pour la foresterie. Donc, c'est des chemins larges, peut-être un peu plus, ou de 4 Mhm. roues, ou de camions pour sortir Ouais. du bois. Ça aussi, Plus ça fait mou. la diversité, là. Puis là, t'as Outaouais, qui peut peut-être à certains égards ressembler au canton de l'Est, en tout cas pour Ben, le Pontiac. ben oui, moi, pour y être allé souvent, là-bas, c'est quand même assez diversifié. Tu as un Oui. mélange des cantons, Ouais. tu as un mélange des fois de terre battue, puis tu as des fois des choses assez costauds, Ouais. chemins forestiers. Parc de la Donc, Gatineau, t'as même du single track que tu peux faire en gravel. absolument. Puis ce qui nous amène à nos Laurentides, qui sont en réalité du vélo de montagne cross-country, mais qu'on a juste enlevé nos suspensions. Mais pas partout. Il y a quand même Non. des chemins, là, des beaux chemins de gravel, mais Oui. oui, effectivement, il y a beaucoup de Mais trucs. assez pentu. Tu sais, tu fais juste un 20 km entre deux villages ici. Il n'est pas rare que le dénivelé soit, moi, je le trouve beaucoup plus difficile que quand tu vas faire des cols en Europe où, oui, c'est beaucoup plus long en termes de kilomètres ou même d'ascension, mais le pourcentage de montée, il n'est pas si Ah oui, difficile. mais Ici, prends c'est. l'Estrie puis les Laurentides, c'est Oui. exactement ça. En Estrie, tu as quasiment autant de dénivelé. Quand tu vas faire une sortie, bon, mettons, on se base sur un 100 km, OK, parce que c'est un chiffre facile à parler, pas à faire. Mais donc, sur 100 km, peut-être que tu vas avoir aussi entre 800 et 1000 mètres de dénivelé positif en Estrie. Ce qui est à peu près pareil, nous autres, dans les Laurentides aussi, là, dépendamment, si on creuse un peu, ça peut être un peu plus que ça, là, mais le type d'ascension n'est pas pareil. Toi, tu parlais des cols, mettons, en Europe. Souvent, ça va être plus graduel. Mhm. Tu peux faire un 50 km en Suisse, puis faire 1000 mètres de dénivelé, puis pas le sentir tant que ça, tu sais. Donc, c'est... Oui, parce que les serpentins, ça peut donner l'impression que c'est waouh, c'est un mur, mais en réalité, c'est tellement stable comme montée. Absolument. Tu tournes. En fait, plus que serpentin, moins que c'est à pic, là, en réalité. Vraiment. Un peu plus long. Là, mais on voulait parler des événements, puis on t'avait posé la question sur nos réseaux. En cyclique. Oui, sur Instagram, puis tu as reçu beaucoup de questions. Puis il y a beaucoup de gens qui se demandaient c'était quoi l'avantage de faire un événement. Tu vas pas chercher le même public
qui vont s'inscrire dans des courses de route ou même des courses de montagne, où je pense que c'est peut-être un circuit qui est plus professionnel ou qui C'est peut-être tend pas vers... encadré par les mêmes règles, mais en fait, je pense que la question que tu fais ressortir, c'est quoi un peu la différence entre des courses et des événements participatifs? Ouais. Ça Mais pourrait être un premier point. c'est un peu comme les courses de course à pied, hein, en réalité, parce que j'ai l'impression... Est-ce que c'est comme business at the front, party at the back, souvent? Là? Les Oui. 10, les 10%, le marathon de Montréal, il n'y a pas des dizaines de milliers de personnes qui sont là pour arriver premier. Il y en a... Les motivations des il y a gens les sont peut-être 200 pas pareilles en à avant. l'avant et en arrière. Oui, Ça, c'est c'est ça. Puis certain. Là. mais est-ce qu'en gravel, moi, je pense même pas que j'en ai jamais fait là, d'événements comme ça, mais est-ce qu'en avant, naturellement, les gens se connaissent, se toisent et vont se placer à la ligne d'arrivée, ou il y a vraiment comme les organisateurs, ils disent Oh Ben, toi, on va te mettre sur la ligne de départ numéro 50, mettons. Ouais, ça a déjà arrivé. Mais oui, absolument. Je pense que dans. Mais encore là, si on revient plus à l'essence même, une course, c'est une course. C'est chronométré. Moi, tu me parles du marathon. Je veux dire, oui, les objectifs des gens sont peut-être différents, mais ça demeure un marathon chronométré. C'est chronométré, c'est une course. Il y a un objectif de performance qui n'est pas le même pour un et pour Quand l'autre. tu as un là, mais dossard, c'est une course. oui. Donc, le Tour de l'île, pour toi, Voilà, c'est un Tour de excellent l'île de exemple. Montréal. Non, mais c'est un C'est une parfait course. exemple que je voulais mentionner d'ailleurs. Tu sais, c'est vrai, le Tour de l'île, c'est participatif. Les gens, c'est pas chronométré, à ma connaissance. Là. Puis il n'y a pas de dossard qui dit hey, lui, il est arrivé premier du Tour de l'île de Montréal aujourd'hui. Ben oui, il y là. a des dossards autour avec des numéros. Mais c'est Oh. pour, oui, mais c'est pour avoir ta photo à la fin. Ah. Moi, j'ai participé souvent au Tour de Ouais. l'île, Tour de la nuit, tout ça. Et une des dernières fois, ben, je pense la dernière fois, à ma connaissance, que j'ai participé avec mon frère, parce qu'après ça, on le fait de façon séparée aussi. On était, donc, il y avait mon père, mon frère et moi. On avait des Camelback, et Tour de l'île, c'est comme 50, mettons, kilomètres, à travers les rues fermées de Montréal. Et lui et moi, on était en mode course, mais spécifiquement, on était en mode, on boit de l'eau dans notre Camelback, puis On trouve un endroit où faire pipi. non, on se le crache d'en face. Hey, belle famille, hein? Mais là, je te dirais, on était jeunes, là, tu sais, 28-29. Je sais pas. Avais-tu gagné? On n'avait pas gagné, mais on essaie de se... Donc, on faisait vraiment du zigzag et on essaie de se cracher l'eau dans la face. Et ça se peut qu'il y en ait un petit peu qui ont volé sur d'autres gens. C'était avant la COVID, rassurez-vous. Oui, c'est ça. Puis je pense que par la suite, mon père n'a plus souhaité participer au tour avec nous. Ça a été... La fin de sa carrière de compétition cycliste de Tour de l'île. Non, ouais, c'est ça. C'était pas compétition. Mais donc, ça marche pas ta définition parce qu'il y a des dossards avec des numéros. Mais toi, c'est... ceci dit, oui. c'est pas chronométré. Et voilà. Fait que pour toi, donc, Tout tient, quand il y a un tout chronomètre, mais en même temps, il y a des événements qui sont chronométrés et qui ne sont pas une course. Ben oui, c'est assurément. En Je tout veux dire, le temps continue d'avancer, peu importe ce qu'on fait. Même quand tu dors La jusqu'à vie 9 h est du matin, le chronométrée. chronomètre continue Bon, de. écoute, alors, je pense qu'il y en a différents, puis sans avoir peut-être une définition claire, tu me parlais hors d'onde, à ta table en haut, du 100 à B7 Oui. versus ce que tu viens juste de faire en Estrie, le Graveloosa. Graveloosa. Puis, ouais, c'est deux bons exemples. D'ailleurs, tu sais, je veux dire, ça prolifère les événements de gravel maintenant, Ouais. là. Tu sais, puis c'est pas juste au Québec, mais au Québec, on est chanceux, il y a vraiment plein de choses. On parlait dans les différentes régions aussi, donc des terrains différents pour aller découvrir d'autres places. D'ailleurs, un événement, une course, un des avantages de participer à ça, quelque chose qui est organisé, ça peut te permettre de faire découvrir une autre région, tu sais, de donner une raison pourquoi j'irais traverser l'île de Montréal aujourd'hui, Ben, partir quand des les rues sont Laurentides. fermées, c'est cool à mort. Non, mais dans le sens, OK, le tour de l'île est différent, mais moi, me déplacer, Parce que toi, tu te rends à la course en bicycle. ça m'est déjà arrivé, mais non pas tout le temps. Mais non, mais tout ça pour dire, ça peut être une belle motivation à quitter sa région pour aller en découvrir une autre, de s'inscrire à un événement. Mais donc, oui, une course, c'est une motivation ou un événement. Peut-être la différence entre un Graveloosa et 100 B7 cette année. Comme il y a plusieurs et de plus en plus d'événements qui sont créés, puis à différents niveaux, là, il y en a qui sont fédérés, d'autres pas. Et il y a vraiment plein, c'est ça qui est. Fédéré par la FQSC, tu veux dire, la Fédération québécoise des sports cyclistes? Exactement. Oui? Ah oui, OK. Tu sais, ça, c'est. Encore là, on a reçu des questions, là, mais tu sais, à savoir pourquoi on devrait participer à un événement organisé.
Alors, des fois, ça peut être une des raisons de savoir, parce que organiser un événement, là, moi, j'en organise, puis je participe et j'organise des événements. Tu sais, autant, là, une dizaine d'années, on organisait des raids de chum, puis on se faisait un feed zone à quelque part, puis tu sais, c'était relativement simple. Après, tu te rends compte que quand tu organises quelque chose, il y a comme des lois à suivre, à respecter, des Pour les règlements. assurances, Pour les s'il y a assurances, des entre autres, les blessures. demandes d'autorisation de circuler Ah. sur des parcours privés, sur des terrains privés. Mhm. Donc, tu sais, les avantages de participer à des événements qui sont soit sanctionnés ou au moins encadrés, ça peut être ça. Ça peut être la garantie d'avoir une certaine sécurité qui est assurée sur le parcours ou des assurances avec la Fédération québécoise des sports cyclistes qui vont, Ouais. tu sais, Avoir qui un vont. itinéraire différent. Est-ce que toi, tu vois une plus-value, toi qui as fait de la course, qui, je sais pas, puis je pense que tu l'abordais, ta Gravelosa cette année, l'abordais-tu également en mode course ou par la bande, tu vois, toi, un avantage de rouler avec des gens plutôt que seul? Parce que tu Ouais. es quand même quelqu'un qui Ça, roule souvent seul. oui, ben ça va être mon expérience quand je vais te parler justement de la Gravelousa. Mais entre autres, oui. Tu sais, non, moi, je ne la porte plus comme une course. J'ai fait de la compétition vraiment beaucoup dans ma vie, tu sais, dans mon autre vie. Puis j'étais encore pour un compétitif, mais pour moi, là, on va se le dire, là, j'ai participé à des Coupes du Monde, à des championnats nationaux, toutes sortes de courses partout dans le monde, mais là où est-ce que c'était vraiment couteau dans les dents, disons ça comme ça, avec un objectif de performance. Je les ai faites, mes courses. Aujourd'hui, puis ça me fait un petit peu, c'est comme si le circuit de Gravel, c'est un peu nouveau. C'est un nouveau sport de Mhm. compétition parce que c'était pas une discipline de compétition à la base ou à l'origine. J'arrive pas avec la même motivation que d'autres collègues sur une ligne de départ. Puis oui, Gravelousa, c'était affiché comme étant une course. Avec des prix. Il y a même des prix, il y a des podiums à la fin. Tu sais, Ouais. il y a un podium là, qui récompense ceux qui ont qui ont été plus vite que nous autres. Donc, moi, ma vision, j'abordais pas ça comme une OK, course. J'allais donner le meilleur de moi-même, mais pas avec un j'aimerais objectif quand de même en parler performance. là, de Gravelusa parce que c'est ta dernière expérience. Tu as fait ça justement avec David et Magali, Ben qu'on a oui. reçu récemment. David te demande sur Instagram, j'aimerais que Benoît nous partage son expérience et son niveau d'appréciation quand il se fait attaquer de partout. Fait que pour quelqu'un qui n'était pas là pour courser, c'est quoi ça, te faire attaquer de partout? Non. OK. Bonjour, David. Ça, je comprends qu'est-ce qu'il veut dire. En fait, là où est-ce que je m'en allais avec mon histoire, que moi, j'ai fait des compétitions, ben, il y en a qui s'en vont là, c'est leur première expérience de course. Puis, il y a des gens qui sont vraiment forts, qui s'entraînent fort. En avant, ils sont là pour être vraiment bons. Comme moi au Red en 2000. Pareil. Ah ouais. Donc, tu sais, c'est ça. Moi, j'arrive là avec encore un esprit compétitif, mais physiquement, je suis pas tant compétitif que ça. Je suis pas assez en forme Ben, pour. dans ton groupe d'âge, là, 65 et plus. Merci. Tu parles de la grosseur de mes pneus ou. Oh, sharp. Très sharp. Mais donc, les gens t'attaquaient, les gens te Non, reconnaissaient. Ils pas étaient moi. comme, hey, Non, c'est ils le vieux m'attaquaient pas moi Simard. personnellement, là. Pas moi personnellement, mais c'est-à-dire que, dans le fond, là, dans des courses de même, là, t'as le premier groupe en avant qui va vraiment vite. Mais, Puis ça part vite, OK? Gravelousa, là, oui, c'est une vraie course. En mais avant, là, est-ce le que les tiers. gens se placent naturellement là ou tu te fais placer? Non, il n'y a pas d'appel de coureur nécessairement à cette course-là. Donc tu te. Oh, ouais, tu vas te si placer tu où est-ce sais que que tu tu es penses là, que tu tu te peux. jauges, puis est-ce qu'il y en a qui te disent je vais me reculer d'une OK. dizaine de places? On recule d'une dizaine de secondes quand tu me parlais de dire mon expérience de ça ou comment ça se passe. Mettons, je vais te dire comment ça se passe. Donc, il y a une ligne de départ et le premier quelques kilomètres, ça c'est vrai pour plusieurs événements, il va être contrôlé par une camionnette en avant Oh. pour empêcher que les gens partent trop vite, puis là, ça devienne difficile à gérer la circulation du premier groupe, mettons. Parce que Gravelousa, c'est une grosse organisation, plusieurs centaines de participants, puis on n'est pas dans un circuit fermé. Donc, la route est ouverte aux voitures, tout Ah ça. ouais. Donc, dans une certaine mesure, on doit respecter le code de sécurité routière. Ouais. Mais comme c'est un événement qui est vraiment d'une certaine ampleur, ils ont avisé les différents corps policiers, Ouais. la sécurité, etc. Il y a un véhicule à l'avant du peloton qui va permettre de traverser les rues sans faire les stops, mettons. Il va y avoir des bénévoles qui sont aux intersections, Mhm. qui vont Ben faire oui. qui vont signaler. Non, mais c'est quand même important, mais autrement dit, quand tu es peut-être à la fin du peloton, là, quand tu es 4 heures en arrière des premiers, là, il n'y a plus ce type d'encadrement-là. Tu dois respecter le code de sécurité routière. S'il y a un arrêt stop, tu fais le stop. Tu sais, c'est.
Je sais pas si tu vois un petit peu la chose. Mais donc, au début, c'est contrôlé pendant quelques kilomètres juste pour laisser les lions partir, OK? Mhm. Mais tu Donc, peux tu pas faisais dépasser le partie? camion. Ben oui, puis non. J'ai clairement pas l'intention d'être en avant, mais je veux dire, dans un événement comme ça, tu as avantage à rouler dans un peloton. Il y a l'aspiration comme dans une course de route. Ouais. L'idée, c'est de rester avec le groupe en avant le plus longtemps possible parce que tu parcours plus de distance théoriquement en forçant moins, mais il faut que tu forces en maudit pour rester là. Mhm. Et clairement, moi, je suis pas dans. Physiquement, je suis pas capable de suivre les premiers. Oublie ça. Puis Là. c'est Fait qu'ils quoi se là, forment des l'histoire groupes. de. Mais ça marche pas par groupe d'âge, là, ça. Non, non, non. Là, ça, c'est un Ça, départ. c'est un C'est ce type de course-là, encore une gratuit fois. pour tous. Ouais. Ouais, c'est Free free for for all. Mais encore une fois, qu'est-ce qui est différent de mes expériences de compétition antérieures, c'est pas par catégorie, c'est open. Ah Tout oui. le monde peut se placer où est-ce qu'il veut. Hmm. T'as Roger Bontemps, puis t'as Dude Compétition, t'as Adam Roberge qui est là, puis les meilleurs au Canada dans cette discipline-là de la gravelle sont là, mais tu peux rouler avec eux, là, je veux dire, il n'y a pas de box de départ spécifique pour ça. Fait que ça fait en sorte qu'il y a du monde qui n'ont pas l'expérience, qui peuvent se ramasser en avant aussi. Ah oui, OK. Puis Donc est-ce là, que ça, c'est plus dangereux pour le je pense que peloton? oui, Ouais. clairement. Clairement. Puis tu sais, moi, là, le gag avec David, qu'est-ce qu'on jasait, c'est parce que j'ai l'expérience, je sais où me placer, mais j'ai plus la forme physique pour rester avec ceux qui sont vraiment, entre parenthèses, bons. Puis là, je ne serais pas juste bête et méchant, là. Mais l'affaire, c'est qu'il y a du monde qui sont vraiment en forme, mais qui n'ont pas l'expérience des compétitions ou des pelotons. Et ça, c'est dangereux que le torieux. Puis plus en gravel, j'imagine, parce que C'est pareil en route, en montagne, non, dans n'importe mais quelle un discipline. peloton en gravel, ben, je sais bien que mettons, les cantons, t'as peut-être pas d'énormes trous, là, mais souvent, ce que je lis dans les courses de gravel, c'est que Ben oui, tu vois, dernière minute. tu vois rien en avant, t'es dans un Vrai. nuage de poussière, mais t'es lancé quasiment dans la Absolument. même vitesse que sur la route. Absolument. C'est 100% ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est que il va se faire des groupes de forces différentes. Tu sais, après un certain temps, ça se détache. Les meilleurs sont tous forts. Ils vont se faire un groupe ensemble. Puis là, ben, ça roule bien. Fait que t'as fini comment, puis c'est quoi les trucs des gens qui Je t'attaquaient? suis pas rendu là encore. Hey, c'était 150 km quasiment, c'est long. Ok, ouais. J'ai beaucoup à dire. L'idée, là, c'est qu'ils se forment plusieurs groupes de vitesse un peu différentes, nécessairement. Moi, mettons, là, il faudrait que je roule dans le deuxième groupe. Le deuxième groupe, là, t'as le premier groupe, c'est les plus forts, les plus vite. Ouais. Les autres, ils sont partis. Sur Le combien? deuxième groupe, Combien de là, t'as groupes? des has-beens comme moi d'habitude ou des gens qui sont quand même assez expérimentés. Ils ont un bon niveau de forme, mais ils sont pas assez forts pour suivre le premier groupe, mais ils se forment un deuxième groupe que lui, habituellement, la cohésion est bonne là-dedans parce qu'ils ont de l'expérience. Puis là, tu as le troisième groupe, OK? Ça, c'est le groupe dans lequel je me suis ramassé. Tu veux pas être dans le troisième groupe. Tu veux Pourquoi tu jamais t'es être dans le ramassé troisième là? groupe. Parce T'as que mon perdu le niveau de deuxième? forme, il est rendu là. Ben, il y a 3 groupes sur combien? Il y en a 22 ou il y en a 3? Non, T'étais non, dans le tu sais, c'est des troisième groupes, sur mettons, troisième. Il y a une vingtaine de personnes dans le premier, une trentaine dans le deuxième. puis Ah, après c'est comme ça, des tu te ramasses pelotons, avec des gros pelotons. OK. Oui, oui, c'est des pelotons, là. OK. Mais qu'est-ce qui arrive là-dedans, des Moi, fois, c'est que tu te j'aurais été ramasses dans avec des quel gens qui sont groupe? motivés. T'arrêtais avec Brigitte et les amateurs de fleurs. On en reparlera. Donc, c'est ça. Quand tu es dans le troisième groupe, tu es avec un paquet de monde qui découvre le sport, qui sont en forme, en tabarouette. Puis moi, la façon que j'ai de les identifier, pas les identifier, mais d'illustrer ça, c'est que c'est des gens qui ont mon âge, là, qui sont dans 40-50, que les enfants sont plus grands, la job est bonne, ils ont du temps libre, OK? Ils s'entraînent comme des néo-pros, là. C'est comme eux autres, ils découvrent le sport, c'est fantastique. Qu'est-ce que je faisais, il y a 30 ans? Donc, ils ont beaucoup de temps, ils sont très, très en forme, ils suivent des plans d'entraînement structurés, ce que je fais pas, moi, personnellement. Non, tu manges beaucoup de popcorn, par contre. Plus des pâtisseries de chez Pascal le boulanger. Non. Ou de chez Hibou aussi. OK, parfait. Accessoirement au rouge tomate. Et aussi au white café. OK, excellent. Voilà. Donc, je passe plus de temps dans les cafés de Saint-Sauveur que sur ma base d'entraînement. Je me ramasse avec des gens qui ont la forme, ils roulent fort, mais ils ne savent pas comment. Puis quand on parle d'attaquer toutes les barres, c'est que tu es rendu à 25 km sur 150, puis là, dès que les gens voient qu'il y en a un qui est ralenti, ils attaquent, c'est-à-dire qu'ils donnent un gros coup de force là, pour aller plus vite possible, mais il reste encore 130 km. Puis, parce que souvent, le groupe 3, c'est des gens qui manquent d'expérience, manquent de cohésion, ne savent pas rouler en groupe, ça roule tout croche. Puis comme moi, j'étais un peu habitué à rouler droit, à rouler en groupe, ben ça me frustre. Parce que là, je me dis, OK, parfait, on va rouler un bon rythme, soutenu, mais on va tourner, on appelle ça tourner, mais se couper le vent, prendre nos relais, des choses comme ça, mais ça ne se passe pas comme ça avec ce groupe-là. Fait que ça, c'est très, très difficile parce que là, tu es constamment en train de donner des coups pour rattraper. Tu te ramasses avec des gens qui
qui veulent, qui veulent démontrer qu'ils sont forts, mais c'est pas le temps, c'est pas le sprint encore. Fait que c'est ça. C'est une journée un peu. C'est des frustrations des fois. C'est juste ça. OK. On a abordé la raison pourquoi il ne faut pas être dans notre troisième groupe dans une compétition. Ben, ça, c'est Gravelusa. Puis si je peux continuer de parler de Gravelusa, encore une fois, là, un autre exemple qu'il ne faut pas être dans le groupe 3, il y a des ravitaillements qui sont organisés. C'est fantastique. Pourquoi participer à un événement organisé? Il y a des ravitaillements, il y a de l'encadrement, il y a des activités. Gravelusa, mon expérience a été extraordinaire. C'était organisé par des gens qui savent qu'est-ce qu'ils font. On recevra un jour Alain Beauvais. Alain, ton invitation est lancée. Alain qui organise la Big Red aussi. Big Red. Il est à présent, le Salon du vélo de Montréal, le Salon du vélo en général, il est comme impliqué dans plusieurs choses. Oui, professionnel. Gatineau, Québec. Voilà. Mais donc, l'événement Gravelusa, c'est organisé de main de maître. Vraiment, c'est impressionnant. Le site, tout ce qui attend les participants, tout ça. Et pendant aussi, donc, il y a des ravitaillements. Puis un exemple, pas de manque d'expérience, mais mettons, sur le 150 km, il y avait 3 postes de ravitaillement probablement, ce qui est suffisant, là, à tous les 50 km d'un ravitaillement. Typiquement, le premier ravitaillement, tu n'en as pas besoin. Tu continues jusqu'au deuxième. Puis là, on arrivait au deuxième ravitaillement, puis je fais comme, OK, j'ai un beau petit groupe de 7-8 personnes, on roule ensemble, ça va pas si pire. On a réussi à calmer les égos. Puis, première chose, il y en a un qui voit le ravitaillement, il dit, hey, c'est le ravitaillement, on va donner un coup. Ce qu'on fait pas. Quand il y a un ravitaillement, tu t'entends avec les autres, on met le pied au sol, on prend une gorgée d'eau, on dit merci aux bénévoles, on prend une banane, un morceau de melon. Fantastique, un beau moment. Puis on repart en gang. C'est pas ça qui est arrivé. Ah, lui, il voulait dépasser les gens qui étaient arrêtés. Et voilà. Mais tu sais, quand tu roules avec des gens d'expérience, ça n'arrive pas, ça. C'est des règles non écrites. Mais ils connaissent pas les règles. C'est correct, là, mais tu sais, à un moment donné. Moi, clairement, ce que je t'entends, c'est que je suis un homme d'expérience parce que je vois le ravitaillement et je m'arrête. Je donne pas un coup, ça, c'est clair. Hein. Et voilà. Et ça, c'était un exemple de ce qui est arrivé. Et encore une fois, l'avantage aussi des événements de même, c'est de rouler avec des gens. Il faut que tu roules avec des gens, le temps passe plus rapidement. Puis un exemple, une anecdote, en fait. Moi, je suis arrêté à ce ravitaillement-là où est-ce qu'ils ont donné un coup. Donc, je me suis ramassé seul pour après. Ça donne, quand je suis arrivé à ce ravitaillement-là, Magali était là, puis elle était arrivée un petit peu avant moi. On s'était laissé, elle était arrivée un petit peu avant moi. J'ai dû repartir peut-être 1 minute et demie après elle. Un petit pipi, une gorgée d'eau, remplir les bouteilles, prends un melon, merci, bye-bye. Je suis reparti, mais là, j'étais seul, au lieu d'être en groupe. Puis, à la fin de l'événement, là, je suis arrivé 9 minutes après elle. Puis, franchement, probablement que physiquement, j'aurais pu rouler avec elle, pas de problème pour le restant de la portion-là, mais le fait de rouler seul ou avec des gens qui donnent des coups puis qui ne roulent pas à un rythme régulier, ça a fait en sorte que j'ai perdu beaucoup de temps. Tu vois, c'est des... Parce qu'elle est repartie avec un groupe. Elle est repartie avec Antoine, son beau-frère, entre autres, qui est quand même assez costaud et qui aurait vraiment été agréable à suivre dans une course comme ça. Les épaules larges comme mon bicycle est long. Et qui était sur le Tour de France. Accessoirement, mais oui, toi. et pas sûr, comme en train de courir à côté en tapant des mains. Non, c'est ça. C'était pas le gars dans les jambes, mais côtes. Il était en avant. Sur le Tour de France, quand même, c'est incroyable. C'est d'ailleurs, tu peux participer à des événements comme ça avec des gens de cette qualité. Et voilà, ça, c'est Gravelusa. Donc, tu sais, c'était un 150 km, beau terrain, beau tout. Voilà. Ben, peut-être une question de Sophie qui t'avait demandé en même temps aussi. Pourquoi si peu de femmes fin 50, 60 qui participent? Parce que là, tu viens de parler des hommes de ton âge, quarantaine, cinquantaine. Là, toi, t'es entre les deux, pas mal. Oui, pas mal. Puis, mais femmes, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui participent? Puis peut-être tu peux faire un lien avec justement le 100 à Bessette, à Liane Bessette, auquel tu as participé beaucoup aussi. Ben, oui, absolument. Puis d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup impressionné du Gravelusa, là, c'est la jeunesse. Ça fait vraiment plaisir, là. Et le groupe d'âge, après moi, qui était représenté majoritairement là-bas, c'est 25-35. Mais est-ce que c'est un signe de toutes les courses de Gravel? Non, c'est spécifiquement là. Je pense spécifiquement celle-là, on voyait ça. Encore là, ça va avec les organisateurs, avec la façon dont ils font la promotion d'événements. Ouais. Je prends de la police de caractère du... c'est vrai? Mais de Gravelusa, ça a l'air très... Ouais. On dirait que j'ai urbain en tête. Là. Ça a l'air comme de Oshiaga, on dirait. Le tatouage était particulièrement bien représenté là-bas. Ça, c'est sûr. Toi, Benoît, quand tu vois un tatouage de Iron Man sur un mollet devant toi, est-ce que tu es impressionné pour montrer que la personne... Frédéric. Est-ce que plein d'autres. Est-ce que tu trouves que... Parle-moi.
Non, mais tu connais le fameux gag de savoir comment faire pour reconnaître quelqu'un qui a participé à une compétition de type Ironman. Il va t'en parler. Et voilà. En fait, T'as c'est pas le besoin même de le gag. chercher, ils vont venir te le dire. C'est le mais- même gag pour comment savoir que quelqu'un boit du kombucha ou comment savoir que quelqu'un cire sa chaîne. Oui, mais le gag original, Ah oui, c'est c'était ça? celui Ok. du triathlète. D'accord. Absolument. Absolument. Donc, le groupe d'âge, là, Gravelusa, c'était le fun de voir. Ah, OK, tu Que c'était te plus commets pas plus que ça. Parfait. OK. Donc, un groupe d'âge plus jeune. Mais pour les femmes, alors? Mais il y avait beaucoup de filles. Mais J'aimerais pourquoi- ça mais Sophie savoir qui les dit statistiques. pourquoi si peu de femmes? Donc, Ouais. ta réponse, c'est Sophie, tu n'as pas raison? Ou... Non, absolument pas. C'est que probablement que cet événement-là en particulier attirait une clientèle plus jeune. Il y avait des filles et des garçons, donc c'était assez mixte selon moi. Mais c'est peut-être juste le type d'événement où celui-là en particulier, tu parles des 100 B7. Ouais. Je suis convaincu que la moyenne d'âge des 100 B7, la plage est pas mal plus grande. Il y a des jeunes, mais il y a des plus vieux aussi. On va voir des gens de 70 ans qui vont participer là-bas. Là. Tu sais, c'est vraiment peut-être plus accessible. C'est pas une compétition. Ah, d'accord. C'est pas la course. Alors peut-être que c'est juste le format de course qui peut éloigner certaines personnes. Puis je dis ça, puis tu sais, ma conjointe Brigitte et ses copines ont participé à Gravelusa, puis ils ont eu une super belle expérience. Mais ils ont mis de la crème solaire, ils ont regardé les fleurs, ils ont fait le parcours dans un objectif de découverte. Mais c'est ça, le business at the front, party at the back. Absolument. Toi, tu étais comme entre les deux. Moi, j'étais entre les deux, puis c'est ça qui est difficile. Oui, exact. Pas encore assez party at the back, mais encore, c'est ça. Fait que là, ça, c'est peut-être le choix déchirant à faire un jour, là, mais si on prend encore là, moyenne d'âge, participation, moi, j'ai l'impression que c'est les événements. Tu sais, nous, on a le club Esprit Gravel. Oui. La moyenne d'âge est plus élevée. C'est entre 45 et 65. Tu sais, c'est comme... Ouais. Moi, je Il y suis a des parmi femmes les plus 50-50. jeunes, puis ben de la misère à suivre le premier groupe. Salutations à tout le monde qui m'attendent à chaque fois que je pense que je vais avoir une bonne journée et qui m'éclatent. Oh là Puis là. là-bas, Ben, c'est Sophie, en on ce t'invite à club, venir rouler avec nous autres. Là, tu vas retrouver peut-être des gens plus de ton groupe d'âge. Donc, ben écoute, notre ami Fork Sauce qui demande est-ce qu'on peut recommander une course, un événement pour débuter si on n'en a pas fait d'autres? Il y en a beaucoup, là. Je ne sais pas si tu veux me faire le tour de certains des événements au Québec auxquels tu as participé, mais il y en a que c'est des festivals même de fin de Ben, semaine. souvent, un ils en peu plus participent pour ça. Ils en profitent pour ça. longs. Ouais. Gravelusa, spectacle de musique, hot ride le lendemain, la veille aussi, c'était vraiment hot. Après ça, j'ai vu la virée des monts dans les Monts-Valin. Ça me faisait penser plus, par exemple, à un événement un peu vélo de montagne. Ouais, Tu ça, sais, c'est Saguenay. Ouais. As-tu déjà participé? Non, mais j'ai déjà roulé dans ces routes-là, puis c'était des chemins de quad, des chemins de 4 roues un petit peu plus. Il y a même eu une série cette année, là, il y a déjà 3 événements qui sont passés, mais le défi des 4. OK. Donc, qui regroupait la Presta. Ça, c'était en circuit fermé d'ailleurs. Donc, encore là, course de gravel, circuit fermé. Peut-être que pour quelqu'un qui veut s'initier à la compétition de gravel, ça pourrait être une bonne chose. Ah, ça, c'est vers Magog. Exact. Dans la région de Hatley. Uh-huh. En Défi des avril. Patriotes, qui faisait partie de cette série de 4 courses-là. Ouais. Là, c'est parce que je vois tes notes qui étaient marquées semi-route, semi-chemin maganin. Ben oui, parce que c'était pas officiellement une compétition de gravel bike, Ouais. mais c'était vraiment De route, puis la l'asphalte route était québécois. tellement défoncée que ça devait être ça l'appellation gravel. La Garnotte, ça s'appelle comme ça l'événement, puis juste le nom, moi, ça me faisait... ça m'intriguait. Ouais, c'est où? C'était à Saint-Venant-de-Paquette, Saint-Venant de Paquette. mais c'est dans les cantons de l'Est. Justement, Donc, il y a une femme qui participait à ça dans le groupe de, tu parlais Esprit Gravel, Ouais. notre club local de gravel, d'aventure. Et j'avais jamais entendu parler de ça, mais elle avait cru bon de garder sur son guidon Sa plaque? sa plaque de participation. Pour... Tout ça, c'est une erreur de débutant. Ça. Ah On oui, fait pas pourquoi? ça. Non, on fait pas ça. C'est interdit par la règle. Quelle règle? Bon, la mienne. Est-ce que tu vas leur parler à ces gens? Ouais, je vais leur faire la morale. Oui, qu'est-ce que tu vas leur dire? Prochain jeudi, gang, on va se jaser. On Ah enlève ouais? son cuissard, on prend sa douche, on mange quelque chose et on enlève le dossard. Mais sur ça, son vélo. en fait, c'est que c'est mieux. Si tu as peut-être de la difficulté à parler aux gens, c'est bon parce que là, les gens te demandent hey, c'est quoi ça, la garnotte? Puis là, tu peux dire ah ben moi, Ah, participe mais à ça, des t'achètes un courses. T-shirt pour ça.
Ouais, mais tu peux pas mettre ton T-shirt quand tu fais rouler avec le club. Faut que tu mettes ton... Après? Oui, c'est Lors vrai. du Ouais, tu vas rassemblement te changer, gourmand? c'est vrai, c'est vrai. Donc, mais je l'entendais parler de loin. Elle disait qu'elle avait trouvé ça difficile, pentu, qu'elle était défoncée. Puis elle mentionnait du kilométrage qui était, C'est une centaine ma de foi, kilomètres. je veux dire, du dénivelé qui était, ma foi, beaucoup moins que mon Monténégro. Puis j'avais le goût de dire, regarde, t'as même pas dormi sur de la bouse de vache, toi. Fait que- Oh là là. Salutations, Erika. Ah oui, Qui Eric, complète bon, les ça y 4 est. courses, il y a la Va falloir qu'on Buckland. Ça, c'est un termine événement ça. qui est à venir, par exemple. La Buckland. La Buckland, oui, ça, c'est en Beauce, hein? Exactement, Chaudière-Appalaches. Ça va être costaud. Puis, tu sais, quelqu'un qui veut s'initier, je crois pas que ce soit Non, il est l'endroit quand même pour ça. connu, hein, lui. Ben, ça fait déjà plusieurs années que ça a lieu. Mais encore une fois, ça, c'est une compétition. As-tu déjà participé? Non, j'ai jamais Mais été. écoute, non, t'as je me suis jamais jamais rendu participé à que là. rien? Non, malheureusement, j'avais une boutique, moi. Hein? Fait que c'est dur les fins de semaine. Oui. Et voilà, je travaille demain. Puis, mais donc, c'est ça. GBC 500, d'autres pionniers, c'est quand même bel événement, là, toujours en Estrie. Ça faisait quoi, GBC? Le Gravel Bike Challenge. Ah, c'est vrai? Ou Ça, c'est Gravel 500 Bikepacking Challenge. kilomètres. Ouais. Ils ont deux propositions, une boucle de 500 puis une de 250. Mhm. À l'époque, quand nous étions jeunes et fous, on pouvait faire ça en un seul essai. Donc, 500 km d'un coup. Ouais. Tu pouvais dormir en chemin ou des choses comme ça. Donc ça, mais maintenant, ils ont changé la formule qui fait en sorte que tu dois obligatoirement prendre une pause de 11h à 6h du matin, maintenant, Ah. pour faire le 500 km. Ça, c'est gravel ou c'est route? C'est pas mal intéressant. C'est un mélange des deux. C'est gravel, mais encore là, si on me demandait ma définition à moi, gravel, là, c'est un mélange des deux. Il faut qu'il y ait un petit mélange de tout, un peu de chemin de gravier, puis d'asphalte ou des choses comme ça. Mais là-bas, c'est vraiment... Puis 500 km, on s'entend que ça couvre quand même assez large. Là. Mais tu sais, gravel, les courses de gravel, il y a toujours une section sur la route à un moment donné. Tu t'en sors pas. Tu peux pas faire 100% sur de la Exact. garnotte. Je suis d'accord. Ouais. C'est ça la beauté un petit peu de ça, c'est de combiner les deux ou même les trois. Si tu rajoutes un peu de section de vélo de montagne. Puis à la limite, tu sais, pour toi, est-ce que, mettons, des grands événements, le Tour Divide, qui vient de se terminer aux États-Unis pour très rapide là, cette année. Une douzaine de jours. 11 jours. Hein. Mais ça, il y a des bouts. Est-ce que c'est du vélo de montagne? Est-ce que c'est du vélo de gravel? Mais tu sais, on a déjà parlé dans les premiers épisodes. Moi, l'appellation gravel bike, là, Ouais. j'ai mal à la tête. Là. Je pense pas que ça devrait. T'appellerais ça comment? Du tout-chemin. Vraiment, c'est all touche-main. road. Ah oui, on touche à tout. All road. Touche-main? De la groute. Tout chemin. Ah, tout chemin. Non, touche pas ça. Touche-chemin, non. Pas touche-chemin. Ah oui. Ouais, all road. All road. Je pense que ça, c'est peut-être plus... Ça définit plus un peu même pour le Tour Divide, où est-ce qu'ils vont faire du vélo de montagne, du sentier de 4 roues, de la route, tu sais. Des gens de 3% d'Ike-a-Bike. Et voilà. C'est tous les chemins. Ouais, mais là, maintenant, ce qu'on appelle all road, c'est comme un vélo endurance un peu, là. Ouais, mais... Genre Rendu là, si tu peux pas 32, faire quelque chose avec un 38, là, ouais. ça devient sérieusement vélo de montagne. Là. Ouais. Oui, à quelque part. Voilà, nous divergeons. Nous divergeons. Des événements plus courts aussi. Je ne sais pas si tu as déjà participé dans le bout de Rigaud, les Arnes. Oui, la Flatland. Flatland à Annie. Qui était membre à l'origine du groupe Esprit Gravel. Mais oui, c'est encore là. Cet endroit-là, ça, on est plus en Montérégie, je pense. Ouais. Bon, Montérégie. Merci, ça, c'est mon gag à moi, c'est correct. Montérégie, là, terrain plat... Aussi, la plupart du temps, c'est très plat, des longues lignes droites, encore un peu des cantons très anglophones. Mais tu sais, là-bas, le terrain, c'est comme Jekyll et Mr. Hyde. Une journée, c'est dur comme la roche, c'est sec. Ici, il y a le malheur de pleuvoir, tu te mets à rouler dans l'argile ou dans de la terre rouge un peu qui assassine toutes les transmissions. Est-ce que c'est ça ce qu'ils appellent la peanut butter mud? Ah, ben oui, ça pourrait être un peu ça. Vraiment, ça colle. Ouais. Ça colle sur tout dans ton vélo. Là. Donc oui, la Flatland, ça, c'est en début de saison, par exemple. Donc, pour répondre à Fork Sauce, tu participerais à quelle course? On s'en va là, tranquillement. Je me dirige vers... ne t'en fais pas, Fork Sauce. Je vais bientôt mettre le deuxième plateau. Je tire sur mon câble. Et voilà, un petit coup de moulinet. Mais en allant à la pêche comme ça, de suggestions, donc oui, qu'est-ce qu'on peut faire? J'allais te parler encore, il reste la Big Red. Red. Ça, encore là, c'est peut-être un petit peu plus avancé. Ben encore là, il y a Party at the Back à la Big Red aussi. Oui, mais le terrain demeure le terrain. Il faut que tu le passes. C'est quand même assez tough. Mais pour les débutants,
On s'en vient tranquillement. Salutations à Lynn Bessette. Probablement une des originales, hein, tu sais, quand les jeunes, ils disent les OG. Lynn, c'est vraiment un OG avec les 100 à Bessette. Donc ça aussi, c'est en Estrie. Mais quelqu'un qui veut débuter, c'est accessible au bout. Le terrain est vraiment fantastique. Et l'esprit, c'est pas une compétition. Puis moi, qu'est-ce que j'apprécie beaucoup des 100 à Bessette, c'est qu'à un moment donné, pour satisfaire un peu tout le monde, il y a des sections ou des segments qui vont être chronométrés. Mettons avec l'application Strava. Donc, si tu as le goût de te comparer puis de bomber le chest un peu avec tes chums, il y a des sections sur le parcours qui sont chronométrées. Puis est-ce que tu vois vraiment que les gens mettent le pied dans la pédale quand. Ben oui. Puis ça peut même être ça qui est le fun. Tu roules avec ta gang, tu as un segment qui s'en vient, tu sais que c'est quelques kilomètres, ça va durer entre 5 et 15 minutes, mettons, d'effort assez intense. Mais après cette section-là, tu te regroupes, tu roules ensemble, tu parles, tu te rends au prochain ravitaillement. Puis l'autre avantage d'un événement comme celui-là, c'est que le ravitaillement, tu peux en profiter. Puis souvent, je sais qu'est-ce qu'ils font au 100 B7, c'est qu'ils vont essayer d'avoir pas des participants locaux, mais des compagnies qui vont fournir de la bouffe, de la place, des choses comme ça, qui te permettent aussi de découvrir la région un petit peu. Mais là, vu qu'il n'y a pas de chronomètre, tu peux prendre ton temps et en profiter comme il faut. Donc ça, quelqu'un qui me demande qu'est-ce qu'il peut faire comme événement pour débuter sans B7, sans aucune hésitation, c'est très, très... c'est site rassembleur quand même à Bromont, là, du Centre national. Encore une fois, organisé de main de maître. C'est une des plus belles organisations que vous allez pouvoir participer en gravel bike au Québec. D'accord. Puis GBC 500 que tu as fait 2 fois, puis ça, tu l'as fait le couteau d'un dent? Oui, on l'a fait en mode aller le plus vite possible pendant le plus longtemps possible, avec Lynn, justement, et puis d'autres collègues aussi, Martin et Dany, la première année. Mais ça aussi, encore là, je pense que les organisateurs font foi de pas mal, beaucoup dans une chose comme ça. Ça, c'est Endurance Aventure qui organise ça. C'est des gens qui ont organisé des compétitions internationales, des raids internationaux, des raids d'aventure, là, qui vont avoir de l'escalade, du canot, du vélo, de la course, des compétitions cyclistes. Ils ont fait vraiment tout. Puis ça aussi, même chose. Je pense que le GBC 500, on en a parlé rapidement, là, mais c'est vraiment une belle façon de découvrir un peu le terroir local en plus, là, des beaux paysages. Moi, qu'est-ce que je regrette de l'avoir fait On l'a fait en 24 heures. Moi, je pense une année, on a réussi à rouler en 20 heures un petit peu ou plus ou moins. Là. Brag. Brag. Ça fait que... Mais ça, c'est... Moi, qu'est-ce que je regrette d'avoir fait ça comme ça en mode 24 heures, là, c'est qu'une la moitié, je n'ai pas vu, il faisait noir. Ouais, c'est vrai. Donc, tu sais, ça, c'est peut-être une des choses, mais c'est un événement différent aussi. Se préparer pour faire un 24 heures ou un événement de 150 km, c'est pas pareil. Non, là. mais je sais qu'il y en a qui le font en 5 jours. Après ça, il faut Aussi. tailler le temps, là, mais Ouais. Aussi. Que de façon plus Mais relaxe. c'est pensé pour ça. Ouais. Tu sais, ils vont nous proposer des arrêts, des points de contrôle, une fromagerie, ça va être... OK. C'est pas une course alors où Non. ça a changé? Non, c'est encore une fois ton party at the back, les business at the front, là, c'est vraiment ça. Il n'y en a pas tous les participants qui font ça dans un objectif de performance, là, nécessairement. Là. Est-ce qu'il y a des pelotons partout maintenant en gravel? J'ai l'impression qu'au début, c'était plutôt comme on roulait pas en peloton, on roulait côte à côte, puis que ça s'est pelotonisé, ce genre d'événement. Bien là, ça dépend c'est quoi l'événement. Parce qu'encore une fois, tu sais, les codes de sécurité routière font en sorte qu'on ne devrait pas être plus que 12 cyclistes par peloton. Oui, quand c'est pas fermé. À moins que ce soit un circuit fermé, puis à moins que ce soit encadré d'une façon comme ça, comme une course, que là, c'est permis, il n'y a pas de problème, il y a de la sécurité. Mais dans la vraie vie, on ne devrait jamais être plus qu'une douzaine de personnes. Je pense que c'est 15 la loi. Donc, même, tu sais, comme nous autres, on organise la Garnotte épique depuis plus qu'une dizaine d'années maintenant. Puis ça, d'ailleurs, c'est une des raisons, parce que moi, quand on a commencé à organiser la Garnotte épique, je ne voulais pas avoir un événement fédéré. Je voulais que ça soit une ride de chum, sans que ce soit compliqué. On fait un super beau parcours avec un ravitaillement de chef au milieu. Ouais, donc, je voulais participer il y a une couple d'années, mais tu m'as dit qu'on n'était pas encore assez de chum t'étais pas assez en forme l'année suivante. Non, c'est pas vrai. Tu ne lèves pas assez de bonne heure, on part trop tôt. Le départ est à 7h30, donc je ne sais pas à quelle heure ça J'ai déjà participé à la Garnotte épique, c'est vraiment super cool. Mais la formule de ça, c'était qu'on formait des groupes de 6 personnes maximum. Ah oui, comment tu appelles ça encore, ce système-là? Audax. Audax, oui. On part ensemble, il y a un leader de groupe. Exact, qui est responsable du parcours, mais c'est un groupe de 4 à 6 personnes. Donc, il y a un responsable. Lui, il est au courant. Autrement dit, comme organisateur, moi, au lieu de dealer avec 300 personnes, ben, je deal avec, je sais pas, moi, un quart de capitaine. C'est que je vais parler peut-être à 25 personnes qui ont leur propre groupe à eux autres.
Puis l'idée, c'est que tout le monde s'occupe de tout le monde là-dedans. Si on part, nous autres ensemble, ben si Joe fait un flat, je vais l'aider. Je vais rester avec lui. S'il arrive un pépin, il y a un groupe qui est autour de lui. Fait que comme organisateur, ça donne une certaine autonomie aux participants, mais ils sont responsables aussi de faire leurs choses. Puis le fait d'être des groupes de 6, ben moi, ça m'assurait que si jamais tu croises un autre groupe, tu rattrapes un autre groupe, parce qu'on faisait partir les gens avec des départs décalés de 30 secondes, mettons, là. Quand tu croises un autre groupe, tu ne peux pas être plus que 6. Fait que légalement, tu étais correct, tu sais, pour rouler sur la route. Après ça, ben, l'idée, comme c'était pas chronométré non plus, ben, c'est que quand tu arrives au ravitaillement, tu peux parler avec les gens. Là, il y a des gros groupes qui se forment. À un moment donné, le capitaine il dit OK, ciao, bye, on s'en va, ma gang à moi, on repart. Donc, c'était un peu une façon d'organiser ça pour contourner. Là, C'était là la première fois que j'avais rencontré Magali et David. Ils s'occupaient d'un ravitaillement. Yes. Ouais, quand même. Hein? Voilà. Tu vois, c'est leur implication dans la communauté laurentienne. Ça a lieu à fin de l'été, à l'automne? Oui, habituellement, c'est la semaine après les 100 B7. On s'organisait pour être un peu le dernier événement. Pour nos auditeurs, si vous voulez savoir quand est la garnotte épique, allez sur le site de 100 B7 puis ajoutez une semaine. Presque. Ça, Benoît, responsable marketing. Excellent. Ouais, bien organisé. Tu nous dire quand même c'est quand ou tu vas laisser planer? Vraiment, la date, je ne connais pas cette année. Non, faites vos recherches. Bon, faites vos recherches. Je vais revenir encore une fois sur les avantages de participer à des événements comme ceux-là, puis sur la prolifération là, de chaque boutique qui organise un événement, puis chaque ami call une ride importante. Je pense qu'une des sensibilités qu'il y a actuellement avec la montée en popularité du gravel bike, c'est de rouler sur les terrains privés. Puis encore là, moi je sais pour en avoir discuté longtemps, puis souvent avec Lynn, quand elle organisait les 100 B7, qu'est-ce qui est le fun d'un événement organisé comme ceux-là, c'est que tu as accès des fois à des terrains privés. Big Red, je sais qu'il travaille avec différents propriétaires terriens là-bas pour avoir une autorisation pour cette journée-là, pour traverser une forêt privée, pour passer un sentier qu'on n'aurait pas accès en temps normal. Puis une des difficultés avec tous les groupes qui prolifèrent, c'est que des fois, c'est pas tout le monde qui prend la peine de demander la permission de passer sur les terrains. Donc, de participer à des événements comme ça peut être un des avantages. C'est découvrir des places que tu n'aurais pas le droit en temps normal. Parce que quand on traverse des barrières trop souvent que c'est marqué terrain privé sans autorisation, ça fait pas super du bien pour la discipline. C'est surtout en gros groupe, un après l'autre. Absolument. Absolument. Nous, Pierre, au club, il passe beaucoup de temps à contacter les propriétaires terriens pour demander les autorisations, pour le faire d'une façon vraiment, comme, moi je dirais ça, avec notre responsabilité sociale de bons citoyens. Donc, ça fait partie des avantages de participer aux événements. Là. Puis, je te posais la question au début, l'effet de groupe pour toi, c'est un plus? Bien, pour ceux qui débutent, assurément, vraiment. C'est comme, ça peut être motivant de... Moi, je vois Brigitte comment qu'elle inspire ses amis à aller rouler avec elle. Ben, ils sont allés faire Gravelousa. Je pense que c'est pas tout le monde qui aurait participé à ça si ça n'avait pas été un truc de groupe. Un peu comme la course à pied. Hein? À 100%. À 100%. T'inscrire, peut-être ça te pousse pour rapper ça, mais ça te pousse à t'entraîner avec un objectif. Hey, je vais atteindre le groupe 2 le prochain coup. Check-moi bien aller. Ouais, ben regarde, t'es sur la pente descendante. Fait que peut-être tu devrais viser le groupe 4. Non, mais je vais essayer de travailler l'aérodynamisme et me propulser vers l'avant sans effort. Eh oui, en position de recherche de vitesse. OK. OK, excellent. Benoît, est-ce qu'on te voit cet été sur un autre événement? Assurément, les 100 B7. Je vais peut-être aller dire un petit salut à mes amis de Big Red. Oui, puis 100 B7, c'est facile à retenir. C'est une semaine avant la garnotte épique. Et voilà, si facile de même. Organisé par les gens du CNBC à Bromont. D'ailleurs, anecdote, moi, ça m'a traumatisé. On poursuit. Jonathan est tanné, il veut terminer. Et non, je ressors encore un petit quelque chose. Les assurances, gang. Oui. Vraiment, c'est capoté. Comme organisateur d'événements, des fois, tu te fais demander pourquoi ça coûte cher de même. Tu sais, c'est pas... c'est une des affaires, c'est les assurances. Puis je parlais avec Nick, qui est responsable, justement, il est directeur... oui, Nicolas Legault. Voilà. Moi, il m'a fait réaliser que ça va être une question auquel j'attends... On va te poser une question, mon Joe. Sais-tu comment ça coûte d'assurance pour organiser des événements au CNCB par année?
Ben, tu sais, ce genre de questions-là, ça va être soit 72 ou 7 300 000. Ouais, à quelque Attends, part je vais y entre les aller. deux. Mais mettons, lequel tu parles, le CNCB au complet ou Ouais, un événement? toute la gestion d'événements qu'ils font dans une année, tu as besoin d'une assurance. Incluant leur anneau intérieur, Ouais, le ouais, tu sais, vélodrome? qu'est-ce que ça leur coûte Oh, d'assurance pour les événements, pas pour les bâtiments et tout. Là. Je vais dire 125 000. C'est aux alentours d'une centaine de milliers de dollars par année, imagine. C'est fou raide. Hein? Ça, c'est pour les événements. Encore une fois, c'est peut-être pas responsabilité des bâtiments et des autres types d'assurances qui existent. Puis nous, quand on organise un événement, souvent, ça peut être ça, peut-être un 1000$ par jour, là, dépendamment du nombre de participants, de l'endroit. Donc, c'est vraiment quelque chose à considérer aussi. Quand on participe à un événement officiel, ben, considérez ça, la valeur du prix des assurances. Voilà. C'était ma sagesse. Donc, 100 B7, Big Red. Est-ce que tu fais le GBC 500 cet été? Non, je ne ferai pas le GBC 500. Mais salutations à toute la gang d'Endurance Aventure. Okay. On va clore ici ce chapitre. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir partagé ton expérience d'événements en gravel et on encourage les gens à en Absolument. On va prendre vos commentaires et vos questions. Benoît, comment te joint-on? On me joint à Encyclique. Ben oui, pour des questions, justement, les questions comme on a prises aujourd'hui. Gênez-vous pas, ça fait plaisir. Et je suis disponible au revoir, Jonathan Berroy. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt pour d'autres encycliques. Ah oui!